Hey, salut Charlotte. Mais allez, voici ce qui se passe dans ma serre avec ces magnifiques tomates qui sont complètement absolument énormes et délicieuses. Donc là, les récoltes sont très abondantes. Les plants sont en pleine forme malgré les 2 canicules qu'on a eues, malgré il fait encore plus de 30 degrés aujourd'hui. Et pourtant, tout se tient à merveille. Donc là, on a des poivrons qui ont été plantés assez tard dans la saison et qui nous donnent les premiers poivrons en formation. C'est assez chouette de voir ça. Et que là, que tout a débuté d'une graine. Tout a débuté d'une graine. Alors voilà comment j'ai fait en fait ma serre. Je ne sais pas si vous vous souvenez si vous avez vu ce film sur les longues graines. Chacune des buttes, donc là il y en a 4, a été creusée. On a mis avec un cheval un tronc d'arbre, un vieux tronc d'arbre pour restituer l'eau après. Et après j'ai rempli que de fumier. Donc là tous ces plants reposent simplement sur du fumier et tout pousse abondamment. Donc là c'est un haricot géant. Ça y est, on est à la fin de ce haricot. Je vais récolter toutes les graines pour en faire beaucoup plus l'année prochaine. J'ai eu une récolte complètement abondante de ce haricot qui a été magnifique. Et puis voilà, comme vous voyez, des tomates vraiment en abondance, de la rhubarbe complètement aussi hallucinante. J'ai plusieurs pieds, on va faire le tour et je vais vous montrer de l'autre côté. À l'intérieur, il y a aussi il y a des concombres, il y a des aubergines là-bas, j'en vois une. J'essaye de vous zoomer au fur et à mesure. Allez, on est là de l'autre côté de la serre. Alors pareil, donc là on a des tomates complètement hallucinantes. Vraiment, beaucoup de personnes se sont dit que leurs tomates étaient malades. Les tomates sont vraiment en pleine forme. Vraiment, vous voyez, les plants sont magnifiques. Des tomates juste énormes. Si je mettais mon doigt à côté, vous hallucinerez tellement. Elles sont très grosses. Donc voilà, des tomates là. On a des poivrons jaunes notamment. Très beaux petits poivrons. Donc vous voyez, je fais beaucoup d'associations. On a des piments, n'importe quoi. On a des poivrons juste à côté, des petits poivrons orange. Là, ils sont assez petits. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont très beaux. Et surtout, mais délicieux. Délicieux. Donc là, quand ils grandissent, au début, ils sont blancs, comme celui-ci. Comme celui-ci, jaunâtre, on va dire. Et puis après, petit à petit, du coup, ils rougissent. Celui-là serait bon à manger. Donc là, je mets aussi des aubergines. Donc là, il y a des plants d'aubergines. Il y a d'autres plants de l'autre côté. On passera les voir tout à l'heure. Mes poivrons qui sont en train de mûrir petit à petit. Des plants toujours très beaux. Donc là, je récolte au fur et à mesure toutes mes tomates. J'ai plein de variétés de tomates. Évidemment, des tomates de variétés anciennes que j'ai pris de plantes de Cocopelli, de la ferme Saint-Marthe. Très bonne qualité. Donc là, j'en ai récolté plein pour les dessécher. Je fais beaucoup de déshydratation de tomates pour en faire des tomates séchées notamment pour continuer en fait à en manger après tout l'hiver. Là, j'ai des magnifiques concombres que j'ai plantés un petit peu tard. Mais du coup, là, je suis vraiment très contente de la qualité de mes plants. Alors, regarde, vous avez vu, il y a plein d'insectes.
Il y a beaucoup d'insectes en fait. Là, il y a des fourmis, il y en a partout. En fait, tout a un sens. Hein. Le but, ce n'est pas d'enlever les fourmis, les pucerons, tout se régule. L'important, c'est qu'il y ait à manger pour tout le monde. Et en fait, grâce à ça, moi, je trouve qu'il n'y a aucune maladie. J'ai des plants de rhubarbe. Un autre plant de rhubarbe. Donc là, on voit les poivrons, tous les poivrons que j'ai présentés de l'autre côté tout à l'heure. Voilà, mes haricots géants qui montent jusqu'à là. Voilà, encore des tomates. Des tomates. Oui, beaucoup. Je sais, j'ai un petit peu craqué sur les tomates. Là, j'ai planté au milieu, en fait, de tout ça, j'ai planté beaucoup de betteraves. Et du coup, là, je fais des lactofermentations de betteraves. Regardez la taille de ces tomates. Regardez ma main et la taille de la tomate. C'est hallucinant. Elle est magnifique. Regardez, il y a plein de punaises. C'est pas grave. J'ai aucun dégât. Tout est en pleine forme. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, ça monte vraiment haut, tout en haut de la serre. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pas eu de problème à cause de la canicule. Bon, c'est vrai que j'arrose. J'arrose un petit peu. Mais quelle chance. Alors là, regardez aussi. Là, j'ai des poivrons verts. Des petits poivrons verts qui vont se transformer. Regardez, il y en a un autre là. Magnifique poivron. Des tomates. Regardez, j'ai planté du céleri, un pied de céleri. Pareil que je me sers pour saler mes plats. Je diminue complètement, je mange pratiquement plus de sel, qui est un poison pour l'organisme. Vous pouvez vous référer à la vidéo de Fabien Moine. Donc voilà, donc là je viens de vous présenter cette première serre, elle est toute jeune, elle a 1 an. Et là cette deuxième serre, qui est 2 fois plus grande, qui fait 5 mètres sur 20 mètres. D'ailleurs j'ai ma piscine, je me suis offert ce cadeau d'avoir ma piscine de relaxation dans ma serre. Donc du coup chauffée par les rayons du soleil. Et là du coup elle est toute jeune, celle-là, c'est la première saison qu'elle est mise en place. Donc elle est vraiment toute jeune au niveau butte. Donc voilà, en fait, ma deuxième serre qui est assez longue, qui fait 20 mètres, voilà, elle est toute jeune. Elle a été finie début d'été. J'ai pu faire avec une cavalière qui m'a aidé à faire cette première butte. J'ai pu y planter plein de concombres. Donc là, vous allez voir les concombres. Vous allez voir, je vais vous présenter tout à l'heure les melons, des poivrons. Allez, on va faire en fait le petit tour maintenant et je vous présenterai les autres buttes et ce qu'il va y avoir à venir après. Donc là, les poivrons encore en fleurs. Donc là, n'oubliez pas que c'est très jeune. Bon, elle est sous serre, il fait encore très chaud. On est mi-septembre, mais il fait très chaud. On verra ce que peut-être ce ne sera pas trop tard. Donc là, plein de tomates. Pareil, si ça donne pas, c'est pas grave. Parce qu'il y aura une vie. Il y aura une vie dans le sol. Alors évidemment, je paille. Donc là, j'ai un bébé poivron. Lui, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, je paille. Et là, c'est pareil, mis dans du pur fumier. On a étalé du fumier. Et recouvert. Et du coup, j'arrose avec des tuyaux heureux. Donc là, les concombres qui montent là aussi assez haut. Et là, on va arriver dans la zone des melons. La zone des melons, je vais vous présenter, il y en a plusieurs à venir. Il y en a un autre caché là. Là, il y en a un qui va être bientôt bon. Celui-là, un très beau melon. Je suis tellement fière de chaque légume qui est attendu, chaque fruit qui est attendu. C'est vraiment à chaque fois, c'est une bénédiction, quoi. Mon gamin voudrait les manger tout de suite. J'ai dit, mais Manoa, il faut attendre un petit peu avant de les manger. Et là, ce qui est très beau, regardez, avec toutes ces fleurs, et ben, c'est que toutes mes abeilles viennent se régaler à l'intérieur. Donc là, les fleurs de concombre, de melon, justement.
Donc là, c'est assez riche en biodiversité. Voilà. Donc là, on les fait courir jusqu'en haut. Comme ça, du coup, ça me permet d'avoir un maximum de place. Et regardez maintenant ces buttes qui sont toutes jeunes. Donc, ils viennent juste d'être finis il y a quelques jours par une cavalière amie. Lucia, je te fais un gros clin d'œil et je pense qu'il n'y a aucun problème pour que je cite ton nom. Tu es une fille merveilleuse qui m'a donné un énorme coup de main. Donc là, ça y est, je les ai appelées les buttes à Lucia. Donc là, voilà, je vais faire pousser des choses qui ont du mal à pousser, qu'il faut protéger en hiver, qu'il faut vraiment beaucoup de chaleur, comme des vignes, comme là, j'ai planté citronniers et des kumquats. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne en serre. Là pour l'instant ils s'y plaisent bien. Alors évidemment je ne les ai pas mis dans le fumier. Là je viens juste de les planter donc ils perdent leurs feuilles, il faut un petit peu qu'ils s'acclimatent. Là ils sont dans du BRS. Donc avec, il y a beaucoup de pin, de corse de pin dedans.